Ami Renardo, aujourd'hui on part explorer le Grand Nord et ce avec le jeu Borealis Expédition Arctique. Alors ici on est sur un jeu de stratégie et de collection avec placement de pions, c'est pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes. Dans Borealis, vous dirigez une équipe de scientifiques qui partent explorer les terres glacées pour à la fois photographier la faune et documenter toutes leurs découvertes. Vous allez devoir déplacer judicieusement vos experts sur les pistes d'exploration pour à la fois capturer les clichés les plus intéressants et enrichir votre collection d'animaux. Et sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie de Borealis, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur pose sa 7ème carte dans l'une de ces 3 colonnes de son plateau personnel. Et dans ce cas-là, à la fin de la manche en cours, vous allez passer un décompte des points et le joueur qui en a le plus, bien sûr, remporte la partie. A votre tour, vous aurez une option parmi deux. Soit vous allez faire une observation et jouer une carte animale de votre main, ou bien vous ferez un regroupement pour piocher de nouvelles cartes et replacer vos scientifiques qui se trouvaient dans vos campements. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Si vous décidez de faire une observation, vous allez pouvoir jouer l'une de vos 4 cartes animales en main, et vous la placerez dans l'un des 3 sites de votre plateau, représentés par vos 3 colonnes. Sur ces cartes, vous aurez un certain nombre d'informations, comme par exemple les scientifiques que vous devrez déplacer. Par exemple, avec cette carte, vous devrez avoir un scientifique vert et un scientifique rose dans la colonne où vous placez votre carte. Le vert se déplacera à gauche, tandis que le rose se déplacera à droite. Et attention, tous vos scientifiques qui arrivent dans un campement ne pourront plus le quitter avant votre prochaine action de regroupement. Certaines cartes possèdent cette icône qui vous rapporte un point fin de partie. Vous avez également un symbole de véhicule. Si la case au-dessous de la position actuelle du drapeau contient l'icône véhicule de la carte jouée, vous pourrez faire progresser votre drapeau, vous rapportant ainsi des points fin de partie. Et pour terminer votre action, vous prendrez l'une des cartes animales de la réserve ou bien la première de la pioche, ce qui vous permettra de recompléter votre main à 4. A noter qu'une fois par manche, vous pourrez dépenser un point de victoire pour défausser les 4 cartes de la réserve pour en remettre d'autres avant de choisir. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. À la place d'effectuer une action d'observation, vous allez pouvoir faire un regroupement. Tout d'abord, vous allez défausser autant de cartes animales de votre main que vous le souhaitez, pour en repiocher autant depuis la pioche. Vous gagnerez ensuite un point par scientifique se trouvant dans vos campements. Ici, dans cet exemple, je vais gagner 4 points. 2 pour mes scientifiques dans mon campement de gauche et 2 pour mes scientifiques dans mon campement de droite. Et pour terminer, vous allez rassembler tous vos scientifiques de vos campements et les placer dans un seul et même site de votre choix. Dans le jeu, vous allez également retrouver des cartes objectifs et des cartes de score. Concernant les objectifs, vous en aurez 3 types différents, et à chaque partie, vous en piocherez un de chaque. Vous devrez par exemple avoir 3 scientifiques dans le même campement, avoir au moins 3 cartes animales sur chaque site, ou encore 4 véhicules d'un même type en jeu. Dès qu'un joueur parvient à remplir une condition, il remporte l'un des pions 5 points posés à côté de la carte. Les autres joueurs ont alors jusqu'à la fin de la manche pour remplir cette condition, et gagner 5 points. Et après quoi, l'objectif est retiré de la partie avec toutes les récompenses restantes. Et concernant les cartes score, vous en piocherez 2 à chaque partie. Ces cartes vous donneront des points à la fin si vous répondez aux conditions. Par exemple, vous allez pouvoir gagner 5 points par ligne horizontale de 3 animaux d'une même espèce, ou bien 12 points si vos 3 drapeaux sont alignés horizontalement à la fin, ou 5 points si seulement 2 de vos drapeaux le sont. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un d'entre vous pose sa 7ème carte dans l'un de ces sites. Vous terminerez alors le tour de table, histoire que chacun ait joué le même nombre de fois, et vous passerez au décompte des points. Pour cela, pour chacune des colonnes, vous allez marquer des points pour chaque groupe d'animaux. Vous ferez ensuite la somme des points des cases atteintes par vos drapeaux. Vous ajouterez les sommes des points sur vos cartes animales, sans oublier les points des cartes score. Et enfin, vous ajouterez ceux de vos pions. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a planté l'un de ses drapeaux le plus loin qui gagne, sinon c'est celui qui a le plus de points avec ses jetons. Et les amis, je vous propose de mettre en application toutes ces règles à travers quelques tours de jeu. Alors ici, on est sur une configuration de joueurs, chacun a récupéré son plateau, a placé ses 3 types de scientifiques sur ces 3 colonnes, a également placé ses 3 drapeaux sur ces 3 pistes, et a pioché ses 4 cartes. Ici, on a formé une rivière d'également 4 cartes. On a les 2 cartes score pour la partie. Alors à la fin, on va pouvoir marquer 3 points par site accueillant exactement 2 espèces différentes. Ok. Et ici, 7 points par site contenant plus d'animaux que celui du milieu. Donc on va essayer de privilégier ces 2 colonnes.
Et ici, on a récupéré les 3 objectifs, donc un objectif par type. Tout en haut, on doit avoir 5 espèces différentes en jeu. Au milieu, avoir 3 scientifiques d'une même couleur dans vos campements. Et enfin, planter 3 drapeaux à 2 cases ou plus du départ. Donc pour rappel ici, premier arrivé, premier servi. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie en commençant par le joueur de gauche donc, qui possède le jeton premier joueur. Et c'est parti, ici il va faire une action d'observation, donc il va jouer cette carte dans la colonne de droite, donc un loup sur un traîneau. Ici ça demande de déplacer un scientifique vert sur la gauche et un scientifique jaune sur la droite. Donc on a un premier jaune dans le campement pour cet objectif. Donc on va essayer de virer les jaunes aux extrémités. Ensuite ici on a un traîneau qui correspond bien à cette icône, on va donc pouvoir faire baisser notre marqueur drapeau. Et pour terminer, je peux récupérer une carte de la rivière ou bien la première carte de la pioche. A noter également que chaque joueur commence avec 2 points de victoire. Parce qu'ils ont en effet la possibilité d'en dépenser un pour défausser toute la rivière et remettre 4 nouvelles cartes. Et ici, il va par exemple récupérer cet ours. Au tour du joueur suivant. Et ici, pareil, il va faire une observation en jouant cette carte. Donc on déplace le scientifique jaune et le scientifique vert. Et on a également un traîneau. Hop là! On peut descendre le marqueur d'un cran. Et pour terminer, je vais récupérer cette carte. Ici, je vais vouloir jouer un loup au milieu. Donc on déplace le rose ici et le jaune à droite. Et également, on a le même symbole, on va descendre notre drapeau d'un cran. Et par exemple ici, je vais décider de dépenser un point pour défausser toute la rivière et recompléter avec 4 nouvelles cartes. Et je vais par exemple récupérer le pingouin. Ici, on va jouer cette chouette au centre. A noter qu'avec cette icône, je vais pouvoir récupérer un point de victoire en fin de partie. On déplace tout le beau monde. Et malheureusement, les icônes ne correspondent pas. Mon marqueur drapeau reste là où il est. Et je vais récupérer ce phoque. Ici, je vais jouer une chouette. Je vais donc pouvoir déplacer le scientifique rose sur la gauche et le jaune vers la droite. Et malheureusement, on n'a toujours pas les bons symboles, donc le drapeau reste ici. Mais au moins, j'ai mis mon deuxième jaune dans un campement pour répondre à cette condition. Et pour terminer, je vais récupérer cette carte. Ici, je vais jouer mon phoque sur le site central. Donc, j'ai déplacé le scientifique vert à gauche et le scientifique rose à droite. Et en plus de ça, on a les bons symboles. Je vais donc pouvoir faire descendre mon drapeau. Et je vais là aussi dépenser un point de victoire pour défausser toute la rivière et remettre 4 nouvelles cartes. Oh, je crois que c'est pire. Et ça, je peux ne le faire qu'une seule fois par manche. Et je vais récupérer, allez, cette carte. Ici, je vais décider de jouer mon pingouin. Les symboles ne coïncident pas, enfin ne correspondent pas. Je déplace un rose à droite et un jaune à gauche. Ici, j'ai 3 scientifiques jaunes dans mon campement. Je réponds donc à cet objectif. Je récupère donc 5 points et je termine mon tour. Et ce joueur n'a plus que ce tour pour réaliser cet objectif et sinon il le perd à tout jamais. Et à ce niveau-là, ça part assez mal. Ici, je vais mettre une chouette là, en déplaçant un rose au campement et un jaune au centre. Et je descends mon drapeau étant donné qu'on a le sous-marin. Et pour terminer, je vais récupérer cette carte. L'objectif est ainsi terminé. Et les 5 points sont bloqués à tout jamais pour ce joueur. Et ici, au lieu de faire... D'ailleurs, attention, ce joueur a oublié de piocher. Il va par exemple récupérer la première carte de la pioche. Et du coup ici, au lieu de faire une action d'observation, il va faire une action de regroupement. Il va donc pouvoir défausser autant de cartes de sa main qu'il le souhaite. Ça peut être 0, d'ailleurs il va conserver toutes ses cartes.
et il va marquer autant de points qu'il a de scientifiques dans ses campements. Donc ici, 1, 2, 3 points. Et pour terminer, il doit les rapatrier à un seul et même site. Par exemple, celui-ci. Au tour du joueur suivant. Et celui-ci va jouer un loup. Il ne bouge pas son marqueur et il déplace un vert et un vert. Et pour terminer, il va récupérer cette carte. Et vous allez ainsi enchaîner les manches et les tours jusqu'à ce qu'un joueur pose sa 7e carte dans une même colonne. Et dans ce cas-là, vous allez terminer le tour de table et vous allez passer au décompte des points. Donc pour rappel, vous allez marquer les points des cartes score, les points des drapeaux, les points des groupes d'animaux dans chacun de vos sites, les points que vous aurez récupérés, et sans oublier les petits points, voilà, les éventuels points que vous aurez sur vos cartes. Et le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à partir en exploration. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!